Et bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de La Crème, le podcast des étudiants du MJMN. Je suis aujourd'hui avec Rémi. Oui, bonjour. Salut Rémi. Salut. Je suis avec Mélina. Et bonjour. Je suis avec Claire-Marie. Salut. Je suis avec Barbara. Salut. Et je suis avec Amélie. Hola. Et nous avons également Emma qui est à la technique mais qui n'a pas de micro. Bonjour Emma. Alors La Crème c'est quoi ? C'est un podcast où on va s'amuser. La Crème c'est le comité de rédaction des émissions Malines étudiantes. Voilà. C'est le podcast du MJMN, donc pour ceux qui ne savent pas qui nous sommes le master journalisme de Metz, donc de l'université de Lorraine. Et La Crème, voilà, c'est quelques minutes d'émission sur un thème. Je vous présenterai le thème de cette émission tout à l'heure. Ce sera 1 à 2 fois par mois. Et il y aura des chroniques, des billets, des reportages, et on va s'amuser. Et le sommaire d'aujourd'hui, on va parler de Noël parce que oui, on est en décembre et on adore ça, mais pas n'importe quel Noël. Le Noël végétarien. Oui, cette émission est 100% respectueuse de notre faune adorée, on adore les animaux. Et on va commencer par Barbara qui va essayer de trouver des personnes qui veulent tester le Noël végétarien. On aura aussi Amélie qui nous présentera ses 10 commandements du Noël végé. Claire-Marie nous parlera du traitement des animaux. Un sujet 100% humoristique. Mélina qui nous parlera du faux gras et du foie gras. Rémi qui va nous dire un peu comment préparer un repas de Noël végé avec des séries, ce qui est donc original. Et moi, je vous prépare une petite surprise sucrée. Voilà, c'est à voir en fin d'émission. Puis évidemment, c'est toujours dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. On va discuter, on est là pour s'amuser. Et on espère que vous êtes bien calés aussi chez vous. On va commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti. C'est parti. N'hésitez pas à parler aussi, je suis pas tout seul. Alors on va commencer par Barbara. À l'heure d'aujourd'hui, il est encore difficile de savoir exactement le nombre de personnes végétariennes en France. Il serait entre 2 et 5% à être végétarien ou vegan. Mais alors, est-ce qu'une occasion comme Noël incite certaines personnes à tester un repas végétarien ? Eh ben, c'est pas aussi évident que ça de trouver des personnes qui sont végétariennes ou qui feront le réveillon sans viande ou poisson cette année. Pour les fanats de viande, c'est inimaginable de fêter Noël sans une bonne pièce. On est très viandard, de la viande, au moins 1 fois par jour. Mais c'est aussi la difficulté de faire un repas qui plaît à tous et on sait bien aussi que changer les habitudes, c'est difficile. Disons qu'avec les enfants, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont été habitués comme ça depuis tout petit. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup les légumes, mais je suis pas habituée à cuisiner sans viande. C'est plus l'entourage, parce que moi, je suis pas très viande. J'aimerais bien, mais monsieur, il serait pas content. Du coup, il y a beaucoup de monde qui est accroché à la viande. C'est assez fou. Quelqu'un veut faire un repas végé à Noël ici ? Oui. Oui. Rémi, tu dis oui. Sympa. Oui. Mais Rémi, toi, tu es végétarien ? Oui, totalement. Donc c'est pour ça, c'est une habitude, donc ça ne Une change pas habitude des autres années. Une habitude d'enfance ou une habitude qui t'est venue il y a quelques Non, une habitude il y a très très longtemps, donc je suis totalement habitué et ça ne change pas. C'est comme tous les autres Noëls. Ok. Quelqu'un d'autre peut faire un petit Noël végétarien ? Moi, en tout cas, je vais pas en faire un. Je vais avoir des alternatives pour certaines choses. On en parlera tout à l'heure, notamment après le petit papier de Mélina. Mais en tout cas, 100% végétarien, non, pas encore. Mais alors, si on est végétarien à Noël, y a-t-il des choses que l'on risque d'entendre pendant le repas ? Parce que le repas de Noël, c'est quand même quelque chose d'assez représentatif de la fête. Et quels en seraient les 10 commandements de ce Noël végétarien ? Alors, on va forcément passer par les reproches, les conseils. En tout cas, il y aura des questions, surtout si c'est la première fois qu'on fait un Noël végétarien. Le premier, ce serait de supporter Tati qui te demande d'aller faire une prise de sang, puisque oui, tous les végétariens ont des carences, on le sait. Expliquer à tonton que le poisson est considéré comme de la chair animale et pas que, et par conséquent, tu ne vas pas en manger. Rester calme face au « Ah, ça aussi tu manges pas ». Écoutez papy qui va adorer te vanter les mérites du bon foie gras, tu devras également, parce que oui, tu ne sais pas ce que tu rates, et avec les huîtres non plus. Des graines tout le repas, tu te nourriras. Mamie n'a toujours pas compris qu'être végétarien, ce n'est pas être un oiseau. Tu ne manges pas des graines toute la journée. Faire comprendre à ta cousine que tu n'es pas un bobo riche ou hipster. Être végétarien, c'est un régime alimentaire. Argumenter face à la très célèbre question, ça ne te manque pas la viande, puisque oui, on va toujours demander à un végé, mais ça te manque pas de manger de la viande. La fameuse question. Et oui, toujours.
Participer au débat sur l'élevage alimentaire, ça aussi tu vas y passer. Compter le nombre de boules de Noël dans le sapin pendant que ton cousin te dit que décidément nous humains sommes faits pour manger de la viande puisque notre dentition est faite pour ça. Et en tout cas, il faut profiter d'un bon repas, d'un bon moment parce que oui, tous les Noëls végétariens ne se passent pas comme ça, alors joyeux Noël. Ça a l'air d'être un dur combat d'être végétarien quand même. Après, je pense que voilà, là, c'est aussi caricatural et il n'y a pas vraiment de... Ça dépend de la famille qu'on a. Hein. Oui, bien sûr, mais quand tu as une cause à défendre, tu dois toujours la défendre. Pourquoi faut justifier, ouais, ça, tu dois te justifier à chaque fois. Du coup, je me tourne vers toi, Rémi. Tu trouves que c'est un dur combat, toi ? Bah moi personnellement, étant donné qu'une grande partie de ma famille est végétarienne, ça c'est pas le genre de choses qu'on me dit, Ouais. puisque tout le monde comprend et tout le monde. Mais en dehors de ta famille. Ouais, après ça dépend. C'était plus, ça dépend plus je grandis et plus après quand tu traites avec des adultes en soi. Ils s'en foutent ou alors mais genre après au collège lycée là c'était enfin c'est le genre de truc que je pouvais entendre au collège au lycée où les gens ils sont mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu manges pas de viande, trop chelou. Parce qu'après t'es pas un extrémiste, toi tu vas pas dire tu manges de la viande, bah je vais plus te parler. Non moi je m'en fous, je vais pas te je veux dire on mange ensemble tous les midis, je suis pas quand tu prends de la viande je suis pas en train de t'engueuler. Mais surtout toi aussi tu prends de la viande pour la donne aux autres, pour la donner aux autres. Bah attends, je partage. Mais non je suis pas comme ça. Ça va, donc tu vas passer un bon Noël. Ouais. Avant de s'intéresser aux alternatives pour passer le meilleur des Noëls végétariens, on va d'abord revenir sur le traitement de ces animaux que l'on consomme pendant les fêtes avec Claire-Marie. Alors oui, donc déjà à Noël, on sait déjà qu'on va retrouver sur les tables de la dinde, du saumon, des fruits de mer, des crustacés. Donc ça, c'est quasiment sûr. Donc je vais quand même vous rappeler brièvement les conditions de vie et d'abattage de ces animaux avant qu'ils terminent dans votre assiette. Ça va pas être très fun, hein, mais... Ça promet d'être assez rigolo. On va déjà s'intéresser au homard. Donc ça reste un produit de luxe. C'est sûr qu'on n'en trouve pas sur toutes les tables, mais ça revient beaucoup dans les restaurants. Et c'est proposé dans énormément de restaurants au moment des fêtes. Donc voilà. Et ensuite, on va parler du foie gras. Donc là, c'est la star indétrônable du réveillon et c'est quand même important de savoir ce qu'il en est. Donc le traitement des homards, ça fait longtemps que ça suscite de nombreux débats. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui doutent de la capacité des invertébrés à éprouver de la douleur, donc qui remettent en question cette notion de souffrance quand ils passent dans la marmite. Donc ils disent qu'en gros, on ne retrouve pas chez eux les zones de la douleur qui sont les zones qu'on retrouve dans le cerveau humain. Donc en gros, il n'y aurait pas de zone de douleur chez un homard. Ah oui. Donc, on pensait pas ça des esclaves aussi il y a quelques millénaires, je crois. Voilà, après, on rappelle, tuer un homard, c'est attacher ses pinces et le plonger dans de l'eau bouillante vivant. Donc voilà, je rappelle juste ça. Et justement, il y a une remarque assez intéressante d'un journaliste et écrivain qui s'appelle David Foster Wallace, qui a relevé un fait lors du festival du homard dans le Maine aux États-Unis, le Lobster Maine Festival. Oui, il existe. Donc, il remarquait, je cite, que même en couvrant la marmite et en s'en détournant, on peut entendre les cognements et les claquements du homard contre la paroi, ou encore les pinces de la créature qui racle la marmite. En d'autres termes, le homard se comporte aussi mal que vous si vous étiez plongé dans l'eau bouillante. En gros, c'est ça. Donc, il ressent la douleur. Hein. Voilà. Et justement, en Europe, ça commence à bouger. On a eu une loi depuis mars dernier en Suisse qui a été adoptée, qui oblige maintenant de tuer les homards avant de les ébouillanter. Donc voilà, déjà une petite évolution chez nos amis suisses. Maintenant, le foie gras, c'est toujours compliqué en France. Donc, déjà, il y a un type de canard choisi pour le foie gras, un type de canard choisi pour le gavage spécifique. Donc, c'est un animal hybride qui est produit par croisement et il a une durée de vie d'environ 105 jours. Et sur ces 105 jours, il est gavé entre 10 et 14 jours. Donc, déjà... il passe un bon pourcentage de sa vie à être gavé, en fait. Et donc, le gavage, comment ça marche ? En fait, on injecte des grosses quantités de maïs directement dans l'œsophage du canard à l'aide d'un tuyau qui fait à peu près une trentaine de centimètres.
Et le foie de l'animal, il va finir par grossir et atteindre environ 10 fois sa taille normale. Donc après, avec ce gavage, l'animal a une sorte de choc et son foie est hypertrophié et il a de plus en plus de mal à respirer. Et donc voilà, ensuite, généralement, il est amené à l'abattoir, je dirais presque heureusement, puisque si on le laisse plus longtemps vivre après l'avoir gavé, son état, il se dégraderait nettement et au final, il finirait par mourir tout seul dans son coin. Donc l'abattage, au final, intervient à temps pour masquer les conséquences du gavage. C'est quand même hyper dur comme... C'est de la torture, quoi. Ça donne moins envie, c'est sûr, surtout quand on voit les photos. Je suis pas fan de homard ni de foie gras. Je m'extirpe de ce... Je sais pas si vous en mangez. Heureusement que c'est cher, en fait. Mais du coup, il existe une petite alternative au foie gras. Ouais. À votre table de Noël, évidemment, le foie gras, il trône tous les ans comme l'incontournable de vos papilles. Mais en 2018, les foies malades, c'est fini. Et oui, le foie gras n'a plus sa place à Noël. À l'ère du végétarien et des consciences changées, le foie gras rentre dans les maisons. Il existe d'ailleurs depuis 2011 en France. Fait maison ou tout près dans les magasins bio, le foie gras est un pâté végétal. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, du coup ? De la levure alimentaire, de l'eau, de l'huile de coco, de l'amidon de pomme de terre, de la pulpe de tomate, du champagne, oui, vous avez bien entendu, et même une pincée de truffe, sans oublier les épices indispensables au goût. Et ce faux gras, est-ce qu'il est moins gras ? Eh bien oui, ce foie gras, c'est seulement 261 calories contre 450 pour le vrai foie gras. De quoi ne pas prendre un gramme tout en se faisant plaisir pour Noël. Mais c'est peut-être plus cher que le vrai foie, du coup. Là encore, idée reçue, le foie gras de la marque Gaïa, par exemple, coûte 3,59 € pour 125 grammes, en gros pour 2 personnes, contre une vingtaine d'euros pour 200 grammes de foie gras de luxe et une dizaine d'euros tout de même pour un foie gras plus standard. Et faux gras, ça veut dire faux goût. Eh bien justement, certains détraqueurs signalent que si la texture est la même que le vrai foie gras, le goût lui est totalement éloigné. Il vaut mieux partir avec l'idée que c'est un pâté végétal avant d'être déçu. Sachez que quand vous achetez la marque Gaïa, en plus, cette entreprise reverse à des actions d'information contre le foie gras. Donc à vos fourneaux ou à vos magasins bio. Et pour plaire à tout le monde, les deux peuvent être sur votre table pour ce soir de réveillon, histoire de faire tester en famille. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est ce que je vais faire, moi. On a C'est acheté de- les deux c'est et on verra bien. On peut acheter du foie gras. Ouais, et du faux gras. Yes. Vous avez déjà goûté du faux gras ? Ouais. Ouais. Ok, C'est un pâté végétal très bon. Mm. d'accord. Et puis c'est naturel. Ils mettent pas d'additifs, justement, à ce qu'on pourrait croire pour retrouver la couleur et la texture. Au final, on voit la liste des ingrédients, c'est hyper naturel. T'as déjà Oui. goûté du faux gras, Oui, toi ? et je n'aime pas. Donc, voilà, l'histoire de... Oh, c'est réglé. Après cette petite mise en bouche avec ce cher faux gras, Rémi va nous proposer des idées pour votre repas de Noël et pas avec n'importe quelle recette. Quand vient la période de fête de fin d'année, on distingue deux types de personnes. On a celles qui préfèrent les longs repas de famille ennuyeux, où papy raconte toujours les mêmes anecdotes pour la 20e fois, et vous êtes obligé de raconter à chaque personne comment se passent vos études et où vous en êtes avec cette fille ou ce garçon que vous aimez bien. Puis vient l'après-midi, où assis dans des sièges inconfortables, vous allez ressasser ce qui vient de s'être dit pendant le repas, tout en continuant à boire ce fameux alcool de poire réservé pour les grandes occasions. L'autre catégorie de personnes, c'est celles qui vont essayer de profiter de ces vacances pour rattraper leur retard dans les séries télé. Un plaid, un chat sur les genoux, un feu de cheminée pour les plus chanceux, les yeux rivés sur son ordinateur. Alors même si vous êtes plutôt casanier et puisqu'il faut bien manger, je vous propose une série de recettes végétariennes que vous pourrez utiliser au réveillon. Que vous le fassiez seul, en couple, en famille, entre frères et sœurs, il va y avoir du salé, du sucré et surtout pour tous les goûts. Pensez à bien rester jusqu'à la fin de cette chronique puisque je vous donnerai tous les liens pour récupérer le détail des recettes. Et sans plus attendre, je vous propose donc une première recette. On va commencer par un bon plat coup de cœur, directement inspiré de The Big Bang Theory. C'est la pizza, bien sûr. C'est assez peu représentatif du réveillon, la pizza. C'est vrai, mais tout le monde aime ça. En plus, attention, c'est une pizza qui conviendra à ceux qui manquent de temps comme à ceux qui manquent d'argent, puisque c'est une pizza économique qui se prépare en 15 minutes avec 25 petites minutes de cuisson. Disons que la pizza, c'est ce que vous pourrez préparer pour les enfants pour être sûr qu'ils aiment. Pour surprendre vos invités, je vous propose un plat qui pourrait en rebuter certains, mais qui, paraît-il, est délicieux. C'est une fameuse omelette épinard-champignon
qui apparaît dans l'épisode 6 de la saison 2, toujours de The Big Bang Theory, et qui est dégusté par le personnage de Sheldon. Pour la suite du repas, plutôt que de simplement proposer du fromage, j'avais envie de vous parler du duo soupe à la tomate sandwich grillé au fromage. Simple à préparer, il est issu de la série Modern Family. Pour ceux qui l'auraient vu, ce qui n'est pas mon cas, on le voit dans l'épisode 13 de la première saison. Le personnage de Manny a rendez-vous avec une fille rencontrée sur internet qui est une fan de livres sur les vampires, la soupe à la tomate étant là pour rappeler le sang. On peut désormais passer au moment que l'on attend tous et qui signifie que le plus gros est passé. Et que si l'on a un peu de chance, on sortira de table dans 2 petites heures, sur les coups de 16 heures. Oh, tu m'as donné faim. Qu'est-ce que tu nous proposes pour le dessert? Alors là, je n'avais que l'embarras du choix, parce qu'il y a énormément de recettes sucrées qui sont inspirées de séries télé. J'ai donc fait en fonction de mes goûts personnels, vous m'en voudrez pas. Pour sortir un peu des sentiers battus, j'avais envie de vous parler, non pas d'une recette qui est présente dans une série, mais qui en est inspirée. C'est les œufs de dragon de la Galicie dans Game of Thrones. C'est une blogueuse américaine fan de la série qui a créé ces jolies petites truffes en chocolat qui reprennent la forme de ces œufs. C'est un peu plus technique à faire, mais il y a une petite vidéo sympathique sur internet dont je vous parlerai à la fin. Et avec ça, vous avez de quoi faire une belle impression. Et pour ceux qui n'aimeraient pas le chocolat, ça existe. Je vous propose un dessert issu d'une série que j'apprécie. Oui, ça existe. Donc maintenant, on va parler de méthamphétamine, rien d'illégal, mais de la fausse, exactement. Donc de la blue méthamphétamine de Walter White dans la série Breaking Bad. Comme la recette précédente, ça demande un peu de temps et de précision pour la réaliser, mais je vous jure que c'est vraiment très beau et très ressemblant. Alors évidemment, c'est pas très radiophonique, mais je vous assure que, d'après mes petites recherches, il faut mieux éviter de se balader avec ces petits cristaux de sucre bleu qui surplombent le gâteau dans un sac. Vous risquerez d'avoir des problèmes. Des gros problèmes, oui. Exact. Voilà, donc vous avez de quoi faire un beau repas inspiré des séries télé pour le réveillon. Pour retrouver le détail des recettes, vous pouvez aller sur recetteserie.com, le tout au pluriel, ou sur Cuisine AZ, où vous avez un article 15 recettes vues dans les séries dont je me suis honteusement inspiré, mais que je n'ai pas plagié. Attention. Journaliste. Bah évidemment, Journaliste. toujours. Et si vous n'êtes pas convaincu par les recettes dont je vous ai parlé, vous en avez des dizaines d'autres à préparer sur ces 2 sites. Vous trouverez sans problème de quoi ravir à la fois vos papilles et vos goûts de sériphiles. Comme quoi, ça inspire beaucoup les séries. Bah évidemment. Mais en fait, ça donne faim. Il y a tellement de milliers de séries, donc tellement de milliers de repas que... Tu as de quoi de te tenir pendant un bon moment. Beaucoup de Noël. Tu peux tout faire. Bon, bah, je vous propose de passer à la dernière partie de ce podcast avec ma petite surprise. Je voulais ramener ce petit bout d'aluminium et le frotter contre le micro, mais j'ai oublié. Ça aurait énervé certains. Mais j'aurais aimé vous faire découvrir le son de ce merveilleux petit objet que j'affectionne tout particulièrement. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat fourré, praliné, caramel, nougatine, truffe, rocher, pâte de fruits, pâte d'amande. Ne me dites pas que vous n'avez jamais mangé de papillotes. Cette petite gourmandise qui revient chaque année aux périodes de fête. Ces petits bouts de papier doré ou argenté qui brillent à la lumière des guirlandes de notre beau sapin. Parfois, nous y trouvons un mot doux, parfois un proverbe. Certains contiennent des pétards. Ce petit bijou alléchant trouve ses origines à Lyon, ville de chocolat et de lumière. Voici la légende. Dans des temps révolutionnaires, aux alentours de 1790, un confiseur nommé très fièrement Monsieur Papillot tenait une échoppe rue du Bas d'Argent. Le commis de ce cher Papillot était follement amoureux. Pour conquérir sa belle, il n'hésitait pas à piquer les bons chocolats de son patron pour les lui offrir. Poète, il emballait ses friandises d'amour dans du papier avec des petits mots à l'intérieur. Bien vite repéré, le commis se fit dégager de la confiserie et n'y remit jamais les pieds. En bon commerçant, Monsieur Papillot, lui, prit soin de conserver cette belle idée que d'emballer ses chocolats avant de les vendre. Ainsi, citations et proverbes commençaient à circuler dans le quartier des terreaux de Lyon. Et 100 ans plus tard, dans la même ville, naquit la belle chocolaterie Révillon, que vous connaissez tous, qui redonna un goût universel à la papillote. Depuis, nous ne manquons pas d'émerveiller nos papilles en dégustant ce cher et tendre chocolat qui est commercialisé à partir du 8 décembre, jour de la fête des Lumières. Qui veut des papillotes du coup? Je t'ai vu faire une drôle de tête, Mélina. Tu n'aimes pas les papillotes, toi? En fait, si c'est bien ce que je pense, c'est bien les petits chocolats dans les trucs que tu récupères chez ta grand-mère, là. Bah, il n'y en a pas que chez les grand-mères. Ouais, mais généralement, tu tombes toujours sur le mauvais chocolat qui est pas bon. Tu sais, le truc avec de l'alcool dedans. Ouais, horrible. Et souvent, il n'y a que ça. C'est une histoire de choix. Alors, je me suis renseigné, je suis allé sur le site de Révillon. Il y a à peu près 40 paquets différents de chocolat, d'assortiment de chocolat. T'as pas eu de chance. Ouais, j'ai juste pas eu de chance. Mais en fait, il faut juste regarder sur la boîte, t'as toute la légende des couleurs, toutes les descriptions.
Et franchement, quand tu trouves le bon paquet, c'est Tu les délicieux. Je verrai à ce Noël alors. Bah, cette première émission de la crème touche à sa fin, mes amis. Oh, déjà Bah ouais. Non, pas déjà. On peut quand même parler de Noël parce que quand même, enfin, j'ai apporté mon bonnet de Noël. Je suis tout seul d'ailleurs. Et très très beau. Et je viendrai bientôt déguisé en Père Noël tous les jours de l'année. Gros projet. Aimez-vous Noël? Est-ce que ça existe des gens qui n'aiment pas Noël? Ah oui, ça existe. Ouais, ça existe. T'en as rencontré en... Bah, je pense qu'il y en a pas mal qui vont penser que c'est trop commercial, trop l'occasion d'acheter des cadeaux, d'acheter de la viande, d'acheter du foie gras. Après, il y a les gens qui sont pas du tout... Enfin, qui sont dans une autre religion aussi. Donc, en fait, au final, il y a un peu de tout, quoi. Noël, pas Noël. C'est vrai. Voilà, quoi. C'est juste les vacances. J'aime bien penser au fait que le Noël, par exemple, dans l'hémisphère sud, hein, typiquement, ça se fait quand il fait chaud. Ouais. Et, C'est vrai. et j'ai toujours cette image du Père Noël bien emmitouflé dans sa grosse combi. Et j'ai un petit débat que j'aimais bien, une question que j'aimais bien poser à mes amis. L'ouverture des cadeaux, c'est quand? Le 24 au soir Le soir. ou le 25 au matin? Moi, je suis de la team matin. Hein. 24 au soir. Ah ouais? Au dessert. Au dessert? Avant la Non, moi c'est le matin. Toi, c'est le matin, comme moi. 25. Non, Et toi, je Chani? me lève à 10h Pareil, le matin. aussi. 25 au matin. Ouais. Mais Non, quand vous l'ouvrez le soir, Le soir, le 24. à Ouais. minuit. Quand Faire la j'étais petite, vaisselle. c'était le 25. Mais Oui, quand t'es Ah. grand, c'est le 24. il n'y a plus de surprise maintenant. Non, moi quand j'étais petite, le Père Noël venait me les apporter en fait, directement. Genre je voyais le Père Noël, C'est vrai? c'était mon père, déguisé en Père Noël, ah, qui ça, c'est déposait bien, les ça. cadeaux, D'accord, tu vois. il y a du C'est ça qui est budget génial. Pas du tout, Jiffy, bonjour. Est-ce que vous laissiez des petits trucs le soir, genre un verre de lait, une petite mandarine? Alors moi, pour la petite anecdote, je mettais tout le temps des petits biscuits avec un verre de lait à côté. Et mon père travaille de nuit. Et en fait, le soir, quand il allait au travail, il buvait le lait, il mangeait les gâteaux. Et comme ça, quand je me levais le matin, je me disais « Ouais, chouette, le Père Noël, il a bu mon lait. » Mon oncle faisait exactement la même chose. Des fois, on laissait une petite mandarine aussi. Je sais pas pourquoi ils avaient décidé. C'était pas mon choix. Hein. Moi, je voulais laisser du faux gras. 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour. Même pour le Père Noël qui a pris un peu de bide ces dernières années. Et pour conclure sur le fait d'être végétarien, est-ce que c'est un progrès de société que de devenir végétarien? Est-ce que c'est un truc de futur ou juste un mouvement? Est-ce que c'est une secte? Je sais pas, je propose. Non, Oui, c'est c'est pas une une secte. secte. C'est une secte, Non. totalement. Ah, pardon. Bah, Fallait pas le dire. Non, je pense que c'est une question de génération aussi. Mm. Je penses pense qu'on que est c'est- beaucoup plus nombreux en étant jeunes, en étant végétariens, que des gens qui ont 30, 40, 50 ans. Parce qu'on est aussi C'est plus question sensibilisés. d'habitude. les millennials. Il y a beaucoup plus de choses maintenant sans viande et sans poisson qu'il y a 10 ans. C'est plus facile. Et du coup, dans Ouais. 10 ans, tu penses quoi? Les Bah, générations J'espère qu'il y futures. aura plus de végétariens. On est à la fin de cette première émission du Eh podcast de la crème. C'est passé vite, hein. Je vous le rappelle, hein, la crème, c'est le podcast du MJMN, les masters en journalisme à l'université de Lorraine à Metz. Et on fera ça 1 à 2 fois par mois sur un thème qu'on choisira au préalable, Totalement arbitrairement. totalement arbitrairement. Je tiens d'abord à vous remercier Merci à toi. Merci. autour de la table. Je rappelle qu'on avait Rémi. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non. Non, Parfait, mais c'est le j'en ai pas. meilleur mot de la fin. On avait Mélina. Au revoir. Super mot de la fin, digne d'un présentateur télé. On avait Claire-Marie. Oui. Ah, ça c'est un mot de la Non, fin oui. tellement inattendu que ça devient le meilleur. On avait Barbara. Eh oui, joyeux Noël, Ah, quand même. C'est mieux. C'est mieux. on l'attendait. C'est mieux. On avait Amélie. Et mangez bien. Allez goûter le Joyeux foie gras. Noël et puis retrouvez-nous pour le prochain podcast. Et on avait Emma qu'on peut applaudir. Ouais. Emma à la régie. Et Quentin à la présentation. Oui. Merci. Et moi-même. Du coup, voilà, c'est la fin. On vous retrouve très vite pour une prochaine émission. Portez-vous bien, joyeux Noël et mangez plus de viande. Ciao. Salut.